L'A-10 est le principal avion occidental développé et dédié à la réalisation de missions d'appui aérien rapprochées. Au sein de l'USAF, le Warthog est le dernier d'une lignée de Hawk dont l'histoire commence à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Toutes les phases de développement, de production et de mise en œuvre de cette machine ont soulevé de profonds débats. L'arrêt de l'utilisation de l'appareil a souvent été évoqué, mais 49 ans après son premier vol, 281 machines sont encore dans l'inventaire de l'USAF, et le Congrès reste un appui indéfectible du Thunderbolt II. Du début de l'ère des avions multirôles aux réflexions actuelles sur la définition de la 6e génération d'avions de combat, comment l'A-10 a-t-il survécu aux détracteurs, à la concurrence et aux champs de bataille? Pour répondre à cette question principale, nous aborderons les questions secondaires suivantes. Quelles sont les missions, les armements et les caractéristiques de l'A-10C? Quelle est l'origine du concept? Comment le développement de cette machine a-t-il été conduit? Comment l'appareil a-t-il été modernisé? Quels sont les retours d'expérience de son utilisation au combat? L'A-10C fait partie d'un nombre restreint d'appareils capables de réaliser des missions CAS, et d'un nombre encore plus restreint capable d'assumer un rôle d'anti-char. Les AC-130 du Special Operations Command, les AV-8B du corps des Marines, les FA-18 de la Navy et surtout la H-64 de l'Army peuvent réaliser tout ou partie des missions de l'A-10C. En plus de sa mission principale, l'appui aérien rapproché, l'A-10C peut soutenir un large éventail d'autres missions, telles que la recherche et le sauvetage au combat, l'interdiction aérienne, la reconnaissance armée, la suppression des défenses aériennes ennemies, et enfin le soutien des forces d'opération spéciales. Toutes ces missions peuvent être menées dans un environnement à faible ou à forte menace, de jour comme de nuit. L'A-10C est équipé de 2 General Electric TF-34 GE-100 d'une poussée unitaire de 4200 kg. Il mesure 16 mètres de long, 4,42 mètres de haut et 17 mètres d'envergure. La vitesse maximale de l'avion est de Mach 0,56. Le plafond maximum est de 13 836 mètres. Le poids maximum au décollage est de 23 tonnes. Il peut emporter 7,2 tonnes d'armes réparties sur 11 points d'ancrage, dont 8 sous les ailes et 3 sous le fuselage. La charge utile maximale est de 8392 kg. L'appareil est ravitaillable en vol. Le canon General Electric GAU-8A Avenger est un canon automatique de 30 mm à 7 canons de type Galting à entraînement hydraulique. Il peut tirer jusqu'à 3900 cartouches par minute. Il mesure 6 mètres de long et, avec son tombeau à munitions de 1350 cartouches, pèse près de 2 tonnes. Il est conçu spécifiquement pour le combat anti-char. L'obus de 30 mm pèse 3 fois plus lourd que les projectiles tirés par des canons montés sur des avions d'appui aérien rapprochés comparables. Il a une portée 2 fois plus grande et sa cartouche est 2 fois plus rapide. Le GAU-8A est extrêmement précis. Sa précision est évaluée à un cercle de 12 mètres de diamètre à la portée nominale de l'arme, qui est de 1200 mètres. Le canon tire généralement 2 types de munitions. La PGU-14B, une munition perce-blindage incendiaire, dont le corps en aluminium léger est coulé autour d'un noyau pénétrant d'uranium appauvri. Et le PGU-13B, qui est une munition incendiaire hautement explosive. L'AGM-65 Maverick est un missile tactique air-sol conçu pour les missions d'appui aérien rapproché, d'interdiction et de suppression de défense.
Ces cibles sont notamment les blindés, les défenses aériennes, les navires, les équipements de transport et les installations logistiques. Le Maverick est une arme dont la conception est modulaire. À la section de propulsion à moteur fusée solide, commune à toutes les variantes, peut s'assembler différents types de systèmes de guidage et d'ogives. Les options d'autodirecteur sont l'imagerie électro-optique, l'imagerie infrarouge ou un système de guidage laser. L'ogive se trouve dans la section centrale du missile. La charge militaire est soit une tête à charge creuse de 125 livres, soit une charge de pénétration de 300 livres. Un avion peut transporter jusqu'à 6 Mavericks. Les missiles peuvent aussi bien être lancés à haute qu'à basse altitude. La portée du missile est comprise entre 13 et 27 km. Les modèles Maverick B sont équipés d'un système de téléguidage électro-optique. Avant le tir, la scène, visualisée par le système de guidage, apparaît sur l'écran de télévision du cockpit. Le pilote sélectionne la cible puis lance le missile. Le Maverick D est doté d'un système de guidage infrarouge à imagerie qui peut suivre la chaleur générée par une cible. Il fonctionne à peu près comme celui des modèles A et B, sauf que la vidéo infrarouge permet de fonctionner de jour comme de nuit et par mauvais temps. Le modèle Maverick E est la seule version dotée d'un autodirecteur à guidage laser. L'USAF et le Marine Corps sont les seuls utilisateurs de cette variante. Il est à noter que d'autres variantes du missile sont également à disposition. Au sein de l'USAF, le Maverick est utilisé à partir des A-10C, des F-15E et des F-16. La masse du Maverick est comprise entre 208 kg pour les AGM-65B et H et 360 kg pour les AGM-65K. Le poids des ogives est compris entre 56 et 135 kg. L'Air Force accepte le premier AGM-65A en août 1972. Les Maverick A ont récemment été retirés de l'inventaire. L'Air Force étudie la possibilité de convertir les Maverick A et B, obsolètes, en une nouvelle version appelée AGM-65H. La JDAM est un kit de guidage qui convertit les bombes lisses en munitions guidées. Grâce à l'ajout d'une nouvelle section de queue qui contient un système de navigation inertielle et une unité de contrôle de guidage par GPS, le kit JDAM améliore la précision des bombes, quelles que soient les conditions météorologiques. La JDAM est issue d'un programme conjoint de l'USAF et de la Navy. Le kit JDAM s'adapte à de nombreux modèles de bombes, comme les BLU-109 de 2000 livres, les MK-43 de 1000 livres ou les MK-42 de 500 livres. La JDAM peut être utilisée contre des cibles fixes ou mobiles. Une fois larguée, la JDAM navigue, de manière autonome, vers les coordonnées de la cible désignée. La JDAM peut être lancée depuis une très basse ou une très haute altitude. La JDAM frappera la cible dans un rayon de 5 mètres. La JDAM permet de diriger plusieurs armes contre une ou plusieurs cibles en un seul passage. L'opération Desert Storm a mis en évidence une insuffisance de la capacité des armes air-sol. La recherche et le développement d'une munition guidée de précision par mauvais temps commence en 1992. Les premières JDAM sont livrées en 1997 et les premiers essais opérationnels sont effectués entre 1998 et 1999. Ces tests ont notamment compris le largage par un B-2 de 80 JDAM en un seul passage contre des cibles multiples. L'AIM-109 Sidewinder est un missile air-air supersonique à détection thermique. Le Sidewinder est développé par la Navy pour la défense aérienne de la flotte. Puis l'USAF l'utilise pour les avions de chasse. Les premières versions du missile ont été largement utilisées lors du conflit en Asie du Sud-Est. La tête de guidage infrarouge permet au missile de s'orienter vers l'échappement du moteur de l'avion visé. Il peut être utilisé de jour comme de nuit et dans des conditions de contre-mesure électronique. Le Sidewinder est rentré en dotation à partir de 1956. L'AIM-9A, un prototype du Sidewinder, est tiré pour la première fois avec succès en 1953. La version de production initiale, appelée AIM-9B, entre dans l'inventaire de l'Air Force en 1956.
L'AIM-9X est la plus récente variante du Sidewinder. L'A10 peut être armé de roquettes Hydra 70 montées dans des lanceurs à 19 coups. Les roquettes sont généralement non guidées à ogive explosive ou à ogive fumigène ou à ogive éclairante. L'A10C peut également être armée de roquettes dotées du système APK-WS qui permet de guider les roquettes standards par guidage laser. L'AN-ALQ-131 est un système de contre-mesure électronique à moyenne distance. Le brouilleur a été développé à partir de 1972 et est en service actif depuis le début des années 1980. Le système est principalement destiné à l'autoprotection et peut perturber tous les types de systèmes de défense aérienne à commande radar. L'ALQ-131 est logé dans un conteneur externe et peut donc être facilement placé à un poste d'armement sous l'avion porteur. Il est conçu pour une exploitation entièrement autonome. L'imagerie, la liaison de données vidéo et les coordonnées fournies par la nacelle Sniper permettent de prendre des décisions rapides sur les cibles et de maintenir les équipages hors de portée des menaces. Le pod Sniper a été utilisé au combat sur de nombreuses plateformes comme les F-15E, les F-16, les B-1 et les A-10C. Le pod permet le suivi automatique et la désignation laser de cibles de taille tactique via des images en temps réel présentées sur les écrans du cockpit. Il pèse 202 kg. Il est en dotation depuis janvier 2005. Le Sniper a été sélectionné par voie de concours pour être le pod de ciblage avancé de l'USAF en août 2001. La nacelle Sniper a été déployée pour la première fois à l'étranger sur des avions F-15E en janvier 2005. Le pod Sniper était initialement prévu pour les F-16, les F-15E et les A-10. Il a été déployé sur les F-16 en 2016, sur le B-1 en 2008 en réponse à un besoin opérationnel urgent et sur les A-10C en 2010. Il est également utilisé depuis les B-52. En 2021, les escadrons d'A-10C se répartissent sur de nombreuses bases situées sur le sol des États-Unis. Le 25e Fighter Squadron, qui fait partie du 51e Operation Group de la 51e Fighter Wing, est localisé sur Losan Air Base, en Corée du Sud. Cette base est l'une des deux principales installations de l'USAF dans ce pays. Cet escadron est équipé d'A-10C et de F-16. Il est déployé en permanence sur cette base.